Nous sommes à l'origine une petite galerie de province, implantée dans un petit village situé dans le sud Finistère, Pont-Aven. Alors certes une ville touristique, certes connue pour son histoire associée aux artistes, dont Paul Gauguin, mais qui fait moins de 3000 habitants. L'activité y est saisonnière, même si nous existons depuis maintenant 25 ans, et que des clients, des collectionneurs, se déplacent hors saison. Nous voyageons chaque année en Australie. Pas en ville, le plus long moment passé en ville ne doit pas excéder les 36 heures. Nous parcourons le bush, nous allons dans les communautés aborigènes, parfois très isolées, à la rencontre d'artistes. Aujourd'hui, nous sommes davantage conscients de l'importance de constituer une documentation. Nos clients sont désireux de voir comment se déroule la vie sur place, à quoi ressemblent les peintres, comment sont réalisées les œuvres. Les photos peuvent aussi, à l'occasion, aider à l'authentification des œuvres. Il s'agit aussi de témoignages intéressants pour le futur. Nous avons eu la chance de rencontrer, parfois très souvent, des artistes aujourd'hui très célèbres, dont les œuvres figurent dans les collections d'institutions artistiques très importantes comme le Met, le Metropolitan Museum de New York, le musée du Quai Branly, le British Museum. C'est surtout un énorme plaisir de passer du temps avec eux, parfois de rester des heures en silence, de simplement observer ces grands initiés, la vie autour, car si certains s'isolent pour peindre, d'autres sont très entourés, et ces moments sont très vivants. À une période, nous nous rendions à chaque voyage, à Utopia, une communauté constituée d'une multitude de campements. Cela reste de grands souvenirs. Puis nous allions à Yuendumu, plus au nord, et enfin nous continuons notre route très loin à l'ouest, vers Papunya, là où a démarré le mouvement artistique, puis Moyebig, et encore plus loin, vers Kintor, des communautés relativement isolées. Le but était toujours d'aller à la rencontre des artistes, même si, quand vous arrivez dans une communauté aborigène, les aborigènes ont beaucoup gardé ce sentiment de nomade. Ils ont la bougeotte et vous ne saviez pas qui vous alliez vraiment rencontrer. Aller dans le bush, c'est aller vers l'inconnu. Une fois le permis obtenu, car selon les États, il faut une autorisation pour se rendre en terre aborigène, ce sont des centaines de kilomètres de route qui vous attendent. Parfois vous savez où vous allez, vous avez un but, parfois c'est un peu l'aventure. Souvent, lorsqu'il existe un centre d'art dans la communauté, c'est le lieu de rencontre. Mais nous aimons malgré tout aller directement chez les peintres quand nous le pouvons. Les artistes vont être plus libres de parler à ce moment-là et vous allez avoir plus d'informations. Il m'est également arrivé de louer un avion une année pour gagner du temps. Il faut prendre une carte d'Australie pour se rendre compte des distances qui sont extrêmement grandes. Et lorsque vous devez faire 300, 400, 500 km par jour de voiture, parfois plus, sur des routes qui ne sont pas des autoroutes, sur des pistes, et bien finalement l'avion est parfois bien utile. Et je voulais aussi essayer de faire des prises de vue d'avion, mais ce qui n'a été guère possible, car l'avion volait très très haut. Une autre partie de l'activité de la galerie est la réalisation de documentaires, de films. Donc, nous avons cette chaîne YouTube où il y a actuellement plus de 60 vidéos, parfois très courtes, parfois il s'agit de petits films sur des thèmes précis. Mais nous réalisons également des ouvrages, soit pour la galerie, soit pour le compte des organismes pour lesquels nous organisons des expositions. Jusqu'à ce jour, nous avons publié une vingtaine de catalogues et de livres, parfois des ouvrages relativement importants comme Les Divas du désert ou Tali, beaucoup de monographies, et puis des petits catalogues, notamment des catalogues d'exposition. Une autre activité de la galerie extrêmement importante, c'est l'organisation d'expositions en dehors de la galerie,
pour soit d'autres confrères galeristes, soit pour des centres culturels ou encore des musées. Nous avons à ce jour organisé plus d'une centaine d'expositions, vraiment partout en France, puisqu'il y a à Lille, Strasbourg, Marseille, Narbonne, Mont-de-Marsan, Clermont-Ferrand, Le Mans, Laval, pour donner juste quelques exemples. La plus belle exposition, la plus importante que nous ayons organisée, a été organisée en Vendée, à Saint-Jean-de-Mont. Vous pourrez voir une petite vidéo sur cette exposition pour rendre compte aussi de l'importance de ces expositions. Nous n'avons jusqu'à présent quasiment jamais refusé d'exposer, y compris dans des petites médiathèques, et donc jusqu'à des très très grosses expositions. Et nous continuerons à le faire autant que possible. L'intérêt de cette exposition aussi est de montrer des pièces que nous ne pouvons pas montrer à la galerie, soit par leur format, des formats gigantesques qui font 2 mètres par 3, 2 mètres par 4, mais aussi des objets que nous réservons en règle générale à ce genre d'exposition, qui sont en garde-meuble et que nous ne montrerons jamais à la galerie. Et puis une autre partie de notre activité est expert pour les ventes aux enchères. Nous avons travaillé avec des études de maître Jouan, maître Beige, Tajan, mais actuellement nous ne souhaitons pas travailler pour d'autres études que celles de Lyon à Paris, pour lesquelles nous organisons deux ventes aux enchères par an.